Libérez les enfants, cria l'homme armé dans le couloir de l'école. Madame Rousseau, 52 ans, bibliothécaire depuis 15 ans, posa calmement son livre et murmura « Distance, 47 mètres. Angle, optimal. Cyberliquise. » Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de courage silencieux et de précision mortelle, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais héros se cachent parfois derrière les sourires les plus doux, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Madame Rousseau arrivait au collège Victor Hugo de Créteil chaque matin, à exactement 7h30. Pas 7h29, pas 7h31. 7h30 précise. Elle portait toujours le même style de cardigan en laine, beige ou gris selon la saison, et ses cheveux poivre et sel étaient tirés en un chignon simple mais impeccable. Elle marchait d'un pas mesuré, jamais pressée, jamais traînante, comme si chaque mouvement était calculé au millimètre. Sa bibliothèque se trouvait au 3e étage, dans l'aile du bâtiment. 50 mètres carrés de livres soigneusement rangés, de tables en bois usées par 15 années d'élèves studieux, et de fenêtres qui donnaient une vue parfaite sur la cour de récréation et les 3 entrées de l'établissement. Les élèves l'adoraient. Pas d'une admiration bruyante, mais de cette affection tranquille qu'on porte aux personnes qui vous comprennent sans jugement. Madame Rousseau, vous avez un livre sur l'histoire de l'aviation ? Demandait Kevin, 14 ans, passionné d'avion. Bien sûr, Kevin. Rayon C, étagère 3. Sa voix était douce, posée, avec cette patience infinie que seuls possèdent les vrais éducateurs. Elle connaissait tous les élèves par leur prénom. Leur goût littéraire, leurs difficultés scolaires, leurs petits secrets d'adolescents. Emma préférait les romans d'aventure, mais lisait de la poésie en cachette. Thomas, excellent en maths, mais dyslexique, avait besoin de livres audio. Yasmina, brillante en langue, rêvait de devenir diplomate. Madame Rousseau sait tout sur tout, disaient-ils entre eux. Et c'était presque vrai. Ses collègues la respectaient discrètement. Madame Martin, la principale, appréciait son efficacité silencieuse. Avec Sarah, aucun problème. Jamais de retard, jamais de plainte, et les élèves adorent la bibliothèque. Monsieur Dubois, professeur d'histoire, venait souvent lui demander conseil pour ses recherches. Vous avez une culture impressionnante, Madame Rousseau. Où avez-vous appris tout ça ? Sarah souriait toujours poliment. J'ai beaucoup lu, Monsieur Dubois. Les livres sont de merveilleux professeurs. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait aussi beaucoup voyagé. Dans des endroits où les livres d'histoire se rédigeaient à coups de fusil. Sarah Rousseau vivait seule dans un petit pavillon de Vincennes, à 20 minutes de l'école. Maison modeste, jardin fleuri, voisins qui la saluaient cordialement. Bonjour Madame Rousseau, belle journée n'est-ce pas ? Bonjour Madame Lenoir, effectivement, très belle journée. Conversation polie, vie tranquille. Personne ne se doutait que le sous-sol de cette maison contenait un arsenal qui aurait fait rougir un commissariat. Armes de précision, munitions spécialisées, matériel de surveillance, et surtout, dans un coffre blindé, ces médailles militaires soigneusement rangées. Médailles militaires. Croix de la valeur militaire. Légion d'honneur. 15 décorations françaises et 8 étrangères. Pour des missions qui n'existaient pas officiellement. Car Sarah Rousseau avait un secret. Le plus grand secret du 94e arrondissement. Chaque soir, en rentrant du collège, elle corrigeait ses fiches de lecture, préparait les commandes de livres, répondait aux emails des élèves. Bibliothecaire parfaite, enseignante dévouée. Mais parfois, tard le soir, elle montait dans son grenier aménagé et regardait par la fenêtre avec des yeux qui avaient vu des choses qu'aucune bibliothécaire n'aurait dû voir. Des yeux qui se souvenaient de Pristina, en 1999. De Kandahar en 2004. De missions qui n'avaient pas de nom dans des zones qui n'existaient pas sur les cartes civiles. Sarah avait rejoint l'armée à 19 ans, directement après son bac littéraire. Brillante étudiante, passionnée d'histoire, elle rêvait d'être professeure. Mais la vie en avait décidé autrement. Repérée par les recruteurs du 13e régiment de dragons parachutistes pour ses capacités exceptionnelles, elle était devenue Sarah Dubois, tireur d'élite. 23 ans de service actif. 23 années à protéger des vies que personne ne saurait jamais qu'elle avait protégées. Sa dernière mission avait été en Syrie. 2009. Extraction de journalistes otages dans une zone contrôlée par des milices. Tout avait basculé. 3 soldats français morts, elle-même blessée à l'épaule, obligée de disparaître de tous les radars. Officiellement, le lieutenant-colonel Sarah Dubois était morte dans l'effondrement d'un bâtiment près d'Alep. Sarah Rousseau était née 6 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle vie. Les services lui avaient proposé un poste dans l'administration, quelque chose de sûr,
de discret. Mais Sarah avait une autre idée. Elle voulait du contact humain, du sens, de la transmission. Elle voulait enseigner, comme elle en avait toujours rêvé. « Je veux être auprès des jeunes », avait-elle dit à son officier traitant. « Leur apprendre, les protéger. À ma façon. » Et où protège-t-on mieux les enfants que dans une école? 15 ans s'étaient écoulés. 15 années de paix absolue. Sarah pensait parfois à son ancienne vie comme à un livre qu'elle aurait refermé définitivement. Seuls quelques réflexes persistaient. Cette façon de toujours s'installer dos au mur dans la salle des professeurs. De connaître par cœur tous les angles morts du collège. De compter instinctivement les élèves présents dans sa bibliothèque. Les collègues trouvaient qu'elle avait l'œil pour maintenir l'ordre. Les élèves ne faisaient jamais de bêtises en sa présence. Pas par peur, mais par respect. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Sarah voyait tout. Absolument tout. Le moindre changement de comportement, la moindre tension dans un groupe, le moindre objet déplacé dans sa bibliothèque. 15 ans de sommeil n'avaient pas éteint ses instincts de soldat. Mais ce mardi matin de mars allait tout réveiller. La journée avait commencé normalement. Sarah avait ouvert sa bibliothèque à 8h15, comme tous les jours. Premier cours à 8h30, quelques élèves en études libres, silence habituel. Marie, 15 ans, révision de français. Antoine, 13 ans, recherche pour un exposé d'histoire. Ambiance studieuse, parfaite. À 10h30, pendant la récréation, Sarah observait discrètement la cour depuis sa fenêtre. Habitude professionnelle qu'elle avait gardée. Elle aimait voir les élèves jouer, rire, vivre leur adolescence en toute insouciance. C'était pour protéger cette insouciance qu'elle avait choisi ce métier, laquelle les vit arriver. 3 hommes, début trentaine, vêtements sombres, qui franchissaient le portail principal. Au premier regard, rien d'anormal. Visiteurs, parents, livreurs peut-être. Mais quelque chose clochait dans leur démarche. Trop rigide, trop synchronisé. Et surtout, leurs yeux ne regardaient pas vers l'accueil, mais vers les issues de secours. Sarah se figea devant sa fenêtre. 15 ans de sommeil venaient de s'effacer en 3 secondes. Son cerveau était instantanément repassé en mode opérationnel. Elle compta mentalement 347 élèves dans l'établissement selon l'effectif du matin. 28 professeurs et personnels. 3 issues principales plus 2 sorties de secours. Temps d'intervention des forces de l'ordre depuis le commissariat le plus proche, 8 à 12 minutes minimum. Trop long. Les 3 hommes se dirigeaient maintenant vers le bâtiment principal. Sarah attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 15 ans. Pas le 15, pas le 17. Un numéro d'urgence que très peu de gens connaissaient. 4 chiffres seulement. Émeraude, dit-elle simplement quand on décrocha. Code d'alerte maximum. Localisation automatiquement transmise. Intervention spécialisée en route. Mais en attendant, 375 vies dépendaient d'une bibliothécaire de 52 ans qui n'existait pas vraiment. Sarah raccrocha et se dirigea vers son bureau. Au fond du tiroir du bas, sous une pile de fiches de lecture, se trouvait une clé. Petite, discrète, que personne n'avait jamais remarquée. Elle ouvrait un compartiment secret aménagé dans l'armoire des dictionnaires. À l'intérieur, soigneusement emballé, un objet qu'aucune bibliothécaire n'aurait dû posséder, un fusil de précision démontable de fabrication militaire, avec 2 chargeurs et 12 balles spécialisées. Sarah l'assembla en moins de 30 secondes. Gestes précis, automatiques, muscle memory parfaite. Comme si 15 ans n'avaient jamais existé. Les premiers cris résonnèrent dans les couloirs. Tout le monde au sol. Personne ne bouge. Sarah se positionna près de sa fenêtre, arme en position, et évalua la situation. Les 3 hommes avaient pénétré dans le hall d'entrée. Un contrôlait l'accueil et les sorties, les 2 autres se dirigeaient vers les salles de classe. Pas de revendications politiques visibles. Pas de bombes apparentes. Probablement une prise d'otage classique. Mais pourquoi une école? La réponse lui vint immédiatement. La semaine précédente, un important homme politique avait annoncé une visite surprise dans l'établissement. Ministre de l'Éducation, père de 2 enfants scolarisés ici. Visite prévue, aujourd'hui, 11h30. Les 3 hommes n'étaient pas là pour les élèves. Ils étaient là pour lui. Sarah vérifia sa montre. 10h47. Le ministre arriverait dans 43 minutes exactement. Elle avait ce temps pour neutraliser la menace et sauver tout le monde. Au bon vieux temps. L'alarme incendie retentit soudain dans tout l'établissement. Procédure d'évacuation d'urgence déclenchée par Madame Martin depuis son bureau. Excellente initiative,
mais qui allait compliquer les choses. Les terroristes allaient forcément réagir. Effectivement, moins d'une minute plus tard, une voix hurla dans les couloirs. Annulez l'évacuation. Tout le monde reste dans les classes. Première personne qui sort, on tire. Sarah observait la scène depuis sa fenêtre. Position tactique parfaite. Vue dégagée sur les 3 entrées, angle de tir optimal sur le hall principal, protection naturelle grâce aux murs épais du 3e étage. Elle entendait les pleurs des élèves dans les classes voisines. La voix rassurante de ses collègues qui essayaient de les calmer. Ces enfants qu'elle avait vus grandir, apprendre, rêver pendant 15 ans. Ces professeurs qui étaient devenus sa seconde famille. Il était hors de question qu'il leur arrive quoi que ce soit. Sarah ajusta sa lunette de visée et murmura, comme elle le faisait autrefois avant chaque mission. Distance, 47 mètres. Angle, optimal. Cyberliquise. Un des hommes armés montait maintenant vers les étages. Direction, les classes de 4e. 28 élèves entre 13 et 14 ans, plus Madame Perrin, leur professeur de mathématiques. Une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, qui tremblait probablement de terreur en ce moment. Sarah le suivit dans sa lunette. L'homme était nerveux, mal entraîné. Il tenait son arme incorrectement, balayait les couloirs sans méthode. Amateur dangereux, le pire type d'adversaire. Improvisable. Libérez les enfants, cria-t-il soudain en arrivant devant la classe de 4e B. C'est là que Sarah prit sa décision. Elle posa calmement son livre sur son bureau, L'art de la guerre de Sun Tzu, qu'elle relisait régulièrement, et murmura. Distance, 47 mètres. Angle, optimal. Ce que les 3 terroristes ne savaient pas, c'est que Madame Rousseau n'avait jamais vraiment été bibliothécaire. Son vrai nom était lieutenant-colonel Sarah Dubois, ancienne du 13e régiment de dragons parachutistes, unité d'élite française. Et pendant qu'il menaçait des enfants innocents, elle était déjà en train de les neutraliser. Sarah ajusta sa respiration. Inspiration, expiration, pause naturelle. Dans cette fraction de seconde de calme absolu, elle visa. Le premier homme, celui qui menaçait les 4e B, était dans sa ligne de mire. 47 mètres exactement. Vent nul à l'intérieur du bâtiment. Angle de tir descendant de 15 degrés. Cible mobile mais prévisible. Elle pressa la détente. La balle traversa la vitre de sa bibliothèque dans un fracas de verre brisé, parcourut les 47 mètres en une fraction de seconde et atteignit l'homme armé à l'épaule droite. Impact parfaitement calculé, assez puissant pour le désarmer et le neutraliser, pas assez pour le tuer. L'homme s'effondra en hurlant, son arme glissant sur le carrelage du couloir. Les 2 autres, alertés par le coup de feu et les cris de leurs complices, se précipitèrent vers les escaliers. Sarah les suivait déjà dans sa lunette. 2e cible, l'homme qui gardait l'entrée principale. Plus expérimenté, position défensive correcte, mais découvert depuis l'angle de tir de Sarah. Distance, 52 mètres. Angle, légèrement plus délicat. Cible statique. 2e tir. Touché à la jambe gauche. Neutralisé. Le 3e homme, paniqué, tentait maintenant de fuir vers la sortie de secours. Erreur tactique majeure, il s'exposait complètement en traversant la cour. Distance, 61 mètres. Cible en mouvement rapide. Angle de tir complexe. Sarah anticipa sa trajectoire, ajusta sa visée, et tira. 3e balle, 3e cible neutralisée. En moins de 2 minutes, Sarah Rousseau, bibliothécaire paisible du collège Victor Hugo, avait mis fin à une prise d'otage avec 3 tirs d'une précision chirurgicale. Dans les classes, le silence était total. Élèves et professeurs n'osaient pas bouger, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Les cris avaient cessé. Plus de menaces. Plus de terreur. Sarah démonta calmement son arme, la rangea dans son compartiment secret, et se dirigea vers sa porte. Dans le couloir, elle croisa Madame Martin, la principale, qui montait en courant. Madame Rousseau. Vous allez bien? Ces coups de feu. Sarah lui sourit avec la même douceur que lorsqu'elle conseillait un livre à un élève. Tout va bien, Madame Martin. Je crois que le danger est passé. Mais comment, d'où venaient ces tirs? Sarah regarda par la fenêtre brisée de sa bibliothèque. Peut-être des forces de l'ordre qui étaient déjà en position? On ne sait jamais. Madame Martin fronça les sourcils, mais n'eut pas le temps de poser d'autres questions. Les sirènes retentissaient déjà au loin. GIGN, Police, SAMU. Tout le dispositif d'intervention que l'appel de Sarah avait déclenché. Quand les forces spéciales pénétrèrent dans le collège, elles trouvèrent 3 hommes neutralisés, des otages sains et saufs, et une bibliothécaire qui remettait calmement de l'ordre dans ses rayonnages.
Le commandant du GIGN s'approcha d'elle. Homme de 45 ans, 20 ans de service, qui avait tout vu. Il observa la fenêtre brisée, la position tactique parfaite, les angles de tir impossibles. « Madame, vous étiez dans cette bibliothèque pendant l'intervention. » Sarah leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Une reconnaissance mutuelle, immédiate. Il savait qu'elle savait qu'il savait. « Oui, commandant. J'ai eu très peur. » Il hocha la tête lentement. « Bien sûr. Je n'avais rien vu d'inhabituel. Juste ces coups de feu. Très impressionnant. Fort heureusement, vos tireurs d'élite étaient déjà en position. » Le commandant sourit imperceptiblement. Message reçu. Pas de questions. Pas d'enquête approfondie. Juste un excellent travail de la part de ses équipes. En effet, nos hommes sont très professionnels. Les heures qui suivirent furent surréalistes. Interrogatoire de routine, déclaration de témoins, journalistes attirés par l'événement. Sarah répondit à toutes les questions avec sa politesse habituelle. Non, je n'ai rien vu. J'étais cachée derrière mon bureau. Oui, j'ai eu très peur pour les élèves. Non, je ne suis pas une héroïne. Les vrais héros, ce sont les forces de l'ordre. Les élèves, encore sous le choc, vinrent la voir un par un. Kevin, le passionné d'aviation, Madame Rousseau, vous étiez pas blessée. Emma, la lectrice de romans, j'ai eu tellement peur pour vous. Thomas, le dyslexique, heureusement que vous étiez là. Sarah les rassura tous avec la même tendresse maternelle. Tout va bien, mes chéris. C'est fini. Demain, nous reprendrons nos lectures comme si de rien n'était. Mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Sarah Rousseau arriva au collège Victor Hugo à 7h30 précise, comme d'habitude. Même cardigan beige, même chignon impeccable, même démarche mesurée. Mais sa bibliothèque avait changé. La fenêtre était réparée, les éclats de verre nettoyés, les livres remis en ordre. Et quelque chose d'autre avait changé aussi. La façon dont on la regardait. Madame Martin l'accueillit avec un respect nouveau. « Bonjour Sarah. Comment vous sentez-vous ? » « Très bien, Madame Martin. Et vous ? » Même réponse qu'hier, même routine. Maintenant, il y avait une interrogation dans les yeux de la principale. Une curiosité qu'elle n'osait pas exprimer, point les élèves aussi la regardaient différemment. Pas avec peur, mais avec une forme d'admiration nouvelle. Ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé, mais ils sentaient que leur bibliothécaire avait joué un rôle plus important qu'elle ne le disait. « Madame Rousseau ?» demanda Antoine, 13 ans, pendant la pause de midi. « Hier, quand il y a eu l'attaque, vous n'aviez vraiment pas peur. » Sarah posa son livre « Les Misérables » de Victor Hugo, qu'elle relisait pour la 10e fois, et regarda l'adolescent avec bienveillance. « Bien sûr que j'avais peur, Antoine. Mais j'avais surtout peur pour vous. Pour tous mes élèves. Et s'ils étaient venus jusqu'ici, dans la bibliothèque ? Sarah Surratt. Ils n'auraient pas pu vous faire de mal. Je n'aurais pas laissé faire. Mais comment ? Vous êtes juste, enfin, vous êtes bibliothécaire. Sarah le regarda dans les yeux. On ne sait jamais de quoi on est capable quand il s'agit de protéger ce qu'on aime. Cette réponse fit le tour du collège en quelques heures. Les professeurs la rapportèrent en salle des maîtres. Monsieur Dubois, le professeur d'histoire, était songeur. Il y a quelque chose chez Sarah, cette façon de rester calme en toutes circonstances. Cette culture si vaste. Ces réflexes parfois. Quels réflexes ? Demanda Madame Perrin, la professeure de maths qui avait vécu l'attaque de près. Vous n'avez jamais remarqué ? Elle connaît l'école par cœur. Tous les angles, toutes les positions. Et cette façon qu'elle a de toujours savoir exactement combien d'élèves sont présents. Madame Martin écoutait sans rien dire. Elle aussi avait remarqué des détails troublants. Cette fenêtre brisée exactement au bon endroit. Ces angles de tir impossibles depuis la position supposée des forces de l'ordre. Et surtout, ce calme surnaturel de Sarah pendant toute la crise. Mais elle ne dit rien. Certaines questions valent mieux qu'elles restent sans réponse. Les semaines passèrent. L'enquête officielle conclut à une intervention parfaite des forces spécialisées. 3 terroristes neutralisés, aucune victime, opération exemplaire. Les journaux saluèrent la rapidité d'intervention, la précision des tirs, le professionnalisme des équipes. Sarah Rousseau n'était mentionnée nulle part. Juste une bibliothécaire qui avait eu peur, comme tout le monde. Mais dans les couloirs du collège, une légende commençait à naître. Pas une légende bruyante, pas un mythe spectaculaire. Juste une certitude discrète, partagée entre élèves et professeurs, leur bibliothécaire était quelqu'un de spécial. Un jour, Marie, 15 ans,
la lectrice de poésie secrète, resta après les cours pour ranger des livres avec Sarah. Madame Rousseau, je peux vous demander quelque chose. Bien sûr, Marie. Avant d'être bibliothécaire, qu'est-ce que vous faisiez? Sarah continua de ranger ses ouvrages, sans lever les yeux. J'ai voyagé, Marie. Beaucoup voyagé. Où ça? Partout où on avait besoin de moi. Marie insista, avec cette curiosité propre aux adolescents. Mais pour faire quoi? Sarah posa enfin son livre et regarda la jeune fille. Dans ses yeux, Marie aperçut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Une profondeur, une gravité, comme si cette femme de 52 ans avait vécu plusieurs vies. Pour protéger des gens, Marie. Des gens qui ne sauront jamais qu'ils ont été protégés. Comme nous. Sarah sourit. Comme vous. Cette nuit-là, Sarah sortit dans son jardin comme elle le faisait parfois. Elle regarda les étoiles avec des yeux qui avaient vu le monde entier. Des yeux qui se souvenaient de Pristina, de Kandahar, de toutes ces missions dont elle ne parlerait jamais point, mais pour la première fois depuis 15 ans, elle ne regardait plus le passé avec nostalgie. Elle regardait l'avenir avec sérénité. Car elle avait trouvé sa véritable mission. Protéger ses enfants. Leur transmettre l'amour des livres, de la connaissance, de la vie. Et si jamais le danger venait encore les menacer, être là, silencieusement, pour les défendre. Car Sarah Rousseau était la preuve vivante que les vrais héros ne portent pas d'uniforme ni de médaille visible. Ils portent des cardigans en laine et classent des livres toute la journée. Ils connaissent vos goûts littéraires et se souviennent de votre anniversaire. Et quand le danger surgit, ils sortent leurs fusils de précision cachés dans les dictionnaires et sauvent des vies avec la même discrétion qu'ils conseillent un roman. 3 mois après l'attaque, le ministre de l'Éducation honora enfin sa promesse de visite. Il vint au collège Victor Hugo, accompagné de journalistes et de caméras. Discours sur la sécurité des écoles, félicitations aux forces de l'ordre, promesse d'investissement. Il visita aussi la bibliothèque. Sarah l'accueillit avec son sourire habituel. Madame Rousseau, n'est-ce pas? Vous étiez présente le jour de l'incident. Oui, monsieur le ministre. Cela a dû être terrible pour vous. Sarah regarda cet homme politique, père de famille, qui avait été la cible sans le savoir. Le plus terrible, c'était de penser qu'on puisse s'en prendre à des enfants. Le ministre hocha la tête. Heureusement, nos forces de sécurité ont été parfaites. En effet. Très professionnelles. Il repartit sans savoir qu'il devait sa vie à cette bibliothécaire discrète qui lui avait serré la main avec le même calme qu'elle mettait à classer ses livres. Aujourd'hui encore, Sarah Rousseau arrive au collège Victor Hugo à 7h30 précise. Elle accueille ses élèves avec le même sourire doux, les conseille dans leur lecture, les aide dans leurs recherches. Elle vit sa vie de bibliothécaire paisible, entourée de livres et de jeunes esprits curieux. Mais dans son bureau, sous les fiches de lecture, la petite clé est toujours là. Et dans l'armoire des dictionnaires, l'arme de précision attend, soigneusement entretenue, au cas où. Car on ne sait jamais quand il faudra de nouveau protéger l'innocence. Les élèves grandissent, partent vers d'autres écoles, d'autres vies. Mais ils gardent tous un souvenir particulier de leur bibliothécaire. Pas seulement pour les livres qu'elle leur a fait découvrir, mais pour cette sensation étrange d'avoir été protégés par quelqu'un d'exceptionnel qui ne voulait pas qu'on le sache. Certains, devenus adultes, reviennent parfois la voir. Kevin est devenu pilote, Emma écrivaine, Thomas ingénieur. Ils lui apportent leurs livres, leurs réussites, leurs remerciements. Madame Rousseau, vous nous avez tant appris. Et Sarah répond toujours la même chose, c'est vous qui m'avez appris l'essentiel. Que la plus belle mission au monde, c'est de veiller sur l'avenir. Alors maintenant, je vous demande, qui connaissez-vous vraiment? Cette bibliothécaire qui vous sourit quand vous empruntez un livre, cet enseignant qui reste tard pour aider ses élèves, cette secrétaire d'école qui connaît tous les enfants par leur prénom? Quel courage portent-ils en silence? Quelle histoire extraordinaire cache-t-il derrière leur quotidien ordinaire? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez l'histoire de quelqu'un que vous pensiez connaître jusqu'au jour où vous avez découvert qui il était vraiment. Parce que sur Récits extraordinaires, nous savons que chacun de nous porte une histoire qui mérite d'être racontée. Il suffit parfois d'une crise pour la révéler. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos récits. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous entrerez dans une bibliothèque, regardez vraiment la personne qui s'occupe des livres. Vous pourriez être en présence.